Nous avons notre grand thème, le chrétien dans la famille. Mais ce matin, je veux m'attarder sur la famille et mon sous-thème, c'est les attributs d'une famille selon Dieu. Dans ce grand thème, il y a tellement de vérités qui peuvent être abordées, mais en long et à large, on peut parler des responsabilités du chrétien. Mais je voudrais d'abord qu'on comprenne ce que c'est la famille selon Dieu, les objectifs de Dieu pour la famille, les buts de Dieu pour la famille, selon Dieu, pourquoi la famille. Et une fois que c'est compris, voilà comment le chrétien pourra jouer son rôle, pourra impacter ses frères, pourra impacter, bien aimé, sa vie familiale. Si le cadre familial est bien compris, chacun de nous en tant que parents, en tant qu'enfants, nous pourrons bien jouer les rôles qui nous sont assignés. Si le cadre famille bien-aimé, son but et son essence est méconnu, bien-aimé, nous n'allons pas, bien-aimé, jouer les rôles qui nous sont impartis d'une manière convenable. Alors tu écris les attributs d'une famille selon Dieu. La famille peut être définie par les hommes. Le siècle actuel peut définir la famille. Mais j'aimerais bien dire qu'en tant que chrétien ou tout homme, nous devons comprendre que la famille vient de Dieu. L'idée de la famille n'est pas Luba, l'idée de la famille n'est pas Congo, l'idée de la famille n'est pas africaine, l'idée de la famille n'est pas européenne, l'idée de la famille vient de Dieu. Pourquoi je le dis? Lorsque tu ouvres la Bible dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15, la Bible dit « Je fléchis le genou devant le Père duquel tire son nom toute famille de cieux et sur la terre, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Les noms de toute famille sont tirés de Dieu. L'idée de la famille est venue de Dieu. Alors le jour où on voudra définir la famille selon le siècle actuel, dit que toutes les familles de la terre trouvent leur essence de Dieu. Alors, puisque les familles de la terre trouvent leur essence de Dieu, donc c'est Dieu qui a le manuel, donc c'est Dieu qui a la notice, donc c'est Dieu qui a le mécanisme pour la famille. Le jour où tu vas te perdre dans la notion de famille, le jour où tu ne sauras pas ce que tu dois faire en tant qu'homme, femme, époux, épouse ou enfant, j'aimerais te demander une chose, réfère-toi à la parole de Dieu. Réfère-toi à Dieu, réfère-toi à la notice qui vient du fabricant de la famille. On se perd, pourquoi? Parce qu'on veut redéfinir la famille par rapport au siècle actuel. On veut redéfinir la famille par rapport à l'évolution, entre guillemets, du monde actuel. Mais bien aimé, on a essayé d'évoluer, on a essayé d'emprunter plusieurs pas, mais toi et moi, à un moment donné, on se rend compte que qui peut mieux gérer la famille, il n'y a que Dieu. À chaque fois qu'un peuple se détourne de préceptes de la parole de Dieu selon la famille, à un moment donné, on est face à un mur. Et on se dit qu'on a certainement loupé quelque chose, on a loupé un commandement, on a loupé des préceptes selon la famille. Alors j'aimerais dire à cette génération, on peut beau faire des choses, mais la vérité par rapport à la famille restera dans la parole de Dieu. C'est ici qu'on nous apprend comment l'homme doit aimer sa femme. C'est ici qu'on nous apprend comment la femme doit être soumise. C'est ici qu'on nous apprend comment les enfants doivent être obéissants. C'est ici qu'on nous apprend que la polygamie n'est pas de Dieu. C'est ici qu'on nous apprend les conséquences de la polygamie. C'est ici qu'on nous parle de tout. Et ce qui est terrible dans ce manuel, on ne nous parle pas simplement des avantages, des actes bien-aimés commis, mais on nous montre aussi les désavantages des actes commis. Je donne un exemple. Les gens disent, la polygamie par exemple, c'est un exemple, je n'y suis pas.
La polygamie, bien aimée, est biblique. Non, là c'est quand tu le sors de son contexte. Quand Dieu parle de la polygamie, et le premier polygame, on le connaît, c'est les mecs. Alors, quand on parle déjà de la polygamie, on se rend compte qu'il y a des conséquences. Au fond, on parle de la polygamie et ses conséquences. Amen. Mais voilà qu'on veut tirer en désordre. On dit même dans la Bible, il y a des gens qui étaient polygames. Même dans la Bible, il y a eu des cas de viol. Même dans la Bible. Mais non, on continue ta lecture. Les conséquences. C'est pourquoi ce manuel qui est notre notice nous parle des avantages, nous parle des désavantages, des actes que nous commettons en famille. Alors, puisque nous parlons de la famille, bien-aimée, et nous parlons du chrétien dans la famille, j'aimerais vraiment que tu me tolères aujourd'hui, que tu commences à comprendre d'abord les attributs. Pourquoi Dieu? Pourquoi la famille? La famille selon Dieu, pourquoi? Pourquoi il a créé la famille? Pourquoi on n'est pas sorti de nulle part? Pourquoi on ne vit pas seul? Pourquoi la famille? Parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, nous bafouons la famille parce que nous ne comprenons pas l'essence de la famille. Aujourd'hui, bien-aimés, nous ne nous attardons pas, nous ne prenons pas la peine, bien-aimés, de cultiver notre champ qui est la famille correctement. Pourquoi? Parce qu'on ne nous enseigne pas suffisamment sur l'importance de la famille, mais aussi la pensée de Dieu. Dieu qui en est l'auteur, la pensée de Dieu pour la famille. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis dans une bonne église. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible renchérit, on ne déplacera pas les bornes anciennes. Les bornes sont là. Tu ne pourras jamais refaire une famille. Ah non. Internet ne peut pas refaire une famille. Fashion ne peut pas refaire une famille. La nouvelle technologie ne peut pas refaire une famille. Les États-Unis ne peuvent pas refaire une famille parce qu'après, ils doivent nous parler des conséquences. Des conséquences. Ça a l'air archaïque, mais je ne pense pas qu'il peut y avoir une famille moderne, une famille à jour. Si tu es une famille à jour, donc la Bible reste à jour. Alors, nous pouvons encore ouvrir ce manuel et dire que nous sommes à jour. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. On ne peut pas être plus sage que le fondateur de la famille. On ne peut pas être plus sage que lui. C'est ce manque d'humilité où aujourd'hui nous sommes madame et monsieur raison. Même quand ça ne va pas, on se donne raison. Humblement, toi et moi ce matin, on va dire Seigneur, retour, nouveau départ. Seigneur, retour à la source. Retour à la source. Nous allons dire à Dieu, nous avons essayé. Seigneur, nous avons amélioré parce qu'on a une version améliorée des familles. Seigneur, nous avons renchéri. Seigneur, nous avons renchéri. Mais Seigneur, s'il te plaît, nous voulons rentrer au bio. Nous voulons rentrer au simple. Nous voulons juste nous calmer. Toutes les familles ont une source. Quelle source? Dieu. Il a la notice, mode d'emploi, mode de fonctionnement. La Bible dit dans Genèse, lorsque tu lis la création et puis la création de l'homme et de la femme, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous. Fécond, c'est vrai dans tous les domaines, mais fécond aussi avoir des enfants, former une famille. On est ensemble? Dans Éphésiens chapitre 5, il parle des prérogatives. Il dit l'homme est le chef de la femme. Il continue encore, il dit femme, soyez soumise. Dans Genèse, il dit la femme est l'aide de l'homme. Il parle de là. Il dit aux parents, parents, n'irritez pas vos enfants. Il renchérit, prend la peine. Il dit aux enfants, Éphésiens chapitre 6, obéissez aux parents. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous se positionne. On est ensemble. Et il renchérit dans Tite, il dit que la femme âgée puisse instruire les plus jeunes. Donc tu te rends compte que chacun de nous, par rapport à où il se place, Dieu prend la peine d'écrire. Tu sais, quand tu dois prendre un médicament, il y a des prescriptions et puis il y a des détails. Tu ne dois pas prendre ce médicament à jeun. Tu ne dois pas prendre ce médicament si tu es enceinte. Tu ne dois pas faire ceci. Dans cette notice aussi, chacun de nous a quelque part. Parents, époux, épouse, enfants, nous tous. Alléluia. Et quand j'en parle, je bénis Dieu
Parce que depuis un moment, quand on me demande de prêcher sur la famille, on me demande de prêcher sur la destinée, je me rends compte qu'il peut y avoir des adultes, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des époux, épouses. Il faut que chacun de nous puisse recevoir sa part. Et je me rends compte que dans le grand thème famille, chacun de nous a ses bénéfices, mais chacun de nous aussi a ses responsabilités. Amen. Alors, remarque, famille, famille, famille. Regarde, dans une famille, il y a toujours un ascendant. Ça commence de quelque part vers le bas. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque tu lis les versets qui nous ennuient, on parle toujours de la généalogie. Des versets qui nous ennuient. Je disais à un voisin, des versets qui nous ennuient. Les genres de versets, on dit engendra. Engendra. Qui médite engendra? Il y a des frères en Christ ici spirituels. Engendra. 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 Généalogie 2. Généalogie 2. Mais plus tu mûris, tu deviens un bon prédicateur et tu essaies d'être un bon prédicateur. Il y a des leçons derrière engendra. Il y a des leçons. Je te donne un petit exemple. Qui a engendré Obed? C'est Ruth la Moabite. Qui a engendré Ésaïe? C'est Obed le fils de la Moabite. Qui a engendré David? C'est Ruth. Qui a engendré Joseph? C'est Ruth. Qui a engendré Jésus? C'est Ruth la Moabite. C'est toute une prédication. Une prédication. Ruth la Moabite engendre Obed, Obed, Ésaü, Ésaü engendre David, David, Joseph, Joseph, Jésus. La famille de Ruth, qui était une Moabite, a pu engendrer le Shiloh, le Messie, dans la royauté de gloire. Donc, dans la famille bien-aimée, Dieu commence quelque part et après ça, il peut y avoir une belle histoire. Donc, attardons-nous sur engendra. Encore généalogie. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Il dit détruis les autels qu'ont bâtis ton père. C'est-à-dire, commence à la source. Détruis. Pour que tu passes à autre chose, détruis. Mais pour que tu détruises, tu dois au moins connaître la généalogie. Tu dois au moins connaître ton nom. Pourquoi ton nom? Pourquoi tu as un nom assez compliqué? Ok. Donc, tenons-nous prêts par rapport à ce que je veux dire tout à l'heure. Et même par rapport à la bénédiction, lorsque tu lis le psaume 128, verset 1, la Bible parle de l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Dans la bénédiction, sa femme est une vigne féconde. Dans la bénédiction, ses enfants sont des plants d'olivier. Dans la bénédiction, on parle de ses filles. Au fond, en toi là, il y a une famille bénie. Tu ne vis pas seulement pour toi, tu vis pour toute une génération, tu imagines? Tu imagines quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas toi-même. Il bénit ton épouse, il bénit tes enfants, il bénit ta table, il bénit tout ce que tu peux faire. Au fond, Dieu est le Père de toutes les familles de la terre. Derrière toi, il y a une famille, mais une famille bénie. Tu as le droit de prier pour tes enfants. Tu as le droit de présenter ton épouse à Dieu. Tu as le droit de présenter ton enfant malade à Dieu. Tu as le droit de demander à Dieu un enfant qui commence la folie. Seigneur, je refuse cette folie. Pourquoi? Parce que je te crains. Tu es le Dieu de la famille. Quand je viens, je présente toute ma famille. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Et je ne présente pas ma famille à un inconnu. Je présente ma famille à l'initiateur de la famille. Si vous voulez, je pouvais sortir d'un arbre. Si vous voulez, je pouvais sortir comme Ladybug et Chat Noir. Si vous voulez, je pouvais juste sortir comme ça. Il n'a pas voulu que je sois cloné. Il a voulu que je passe 9 mois dans le sein de ma maman, que je puisse être nourrie dans son sein, qu'elle puisse m'allaiter, qu'elle puisse prendre soin de moi, m'éduquer. C'est Dieu qui l'a fait. Parents, soyons responsables. Pourquoi? Nous sommes des associés dans la grande destinée de nos enfants. Des associés de Dieu dans la grande pensée de Dieu. Du reste, on dit Ève veut dire la mère de tous les êtres humains. Nous sortons toujours de quelque part. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Dieu aime la famille, car il sait que la famille est un point focal pour l'épanouissement. L'épanouissement des individus qui la composent. Si la famille échoue, l'homme échoue. Si la famille ne marche pas, il y aura déséquilibre dans la société. C'est pourquoi j'aimerais que tu notes, j'en ai 4
les attributs, les attributs. Tu partiras d'ici en retenant 4 attributs. Premièrement, la famille est la cellule de base de la société. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui savent, on l'a toujours dit. La famille est la cellule de base de la société. Bien-aimé, lorsque la notion de la famille se perd, la société se dégrade. Wow. C'est de la famille que sortent les présidents, sortent les chefs d'État, sortent des hommes de Dieu, sortent des voleurs, sortent des koulounas, sortent tout. C'est de la famille que sortent les chefs d'État, c'est de la famille que sortent les pasteurs, c'est de la famille que sortent les koulounas et les voleurs. Ah là 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 là. Et une fois que le koulouna est lancé dans la société, bien aimé, c'est peut-être pour faire du mal aux autres. Mais tu verras que le déséquilibre, le 3/4 de fois, commence au niveau de la famille. Il y a toujours des cas de figure où ça fait exception. Mais d'une manière générale, tu verras que les défaillances de la famille jouent sur la société. C'est pourquoi je dirais à l'État, composons avec les familles, composons avec l'Église pour que nous puissions former des hommes et des femmes bien éduqués, des hommes et des femmes instruits pour développer une nation. La cellule, c'est-à-dire le noyau de formation, le noyau d'éducation, le noyau des ABC. Nous commençons avec les ABC et puis après à l'école, on les scolarise. À l'université, ils connaissent un peu plus, l'Église fait son travail, mais le départ, c'est au niveau des familles. C'est de là que sortent des présidents, c'est de là, bien aimé, qu'on met des rêves dans les enfants. C'est là qu'on met des grands rêves dans les enfants. C'est là qu'on donne l'orientation scolaire. C'est là qu'on donne l'orientation de la vie. C'est là qu'on canalise. Et une fois qu'on canalise, nous laissons le pont à l'État. Nous laissons le pont à l'Église. La famille est cette petite cellule, bien aimée, qui est la base de la société. Personne ne tombe d'un arbre. Nous sommes tous issus des familles, avec des tares, avec des imperfections, des tares émotionnelles, des tares spirituelles, des tares d'éducation, des tares spirituelles, des tares émotionnelles, des tares d'éducation. C'est en famille qu'elle a été violée, c'est en famille qu'elle a été abusée, c'est en famille qu'elle n'a pas formé son caractère, c'est en famille. C'est en famille qu'il y a des liens de famille, c'est en famille qu'il y a des liens démoniaques. Ce qui fait que tout ça joue sur la société. Je veux traiter le problème en amont, mais il faut qu'on avale, que nous puissions aller ensemble. On est ensemble. En amont, tu verras 2 chefs d'État, tous bien instruits, mais tu vas te rendre compte que l'un a des tares. On dit de tares d'éducation. Ça nous arrive, non? Ils sont tous deux chefs d'État. Ils sont tous 2 pasteurs. Ils sont tous 2 directeurs d'entreprise. Mais tu dis, celui-là est bien éduqué, l'autre n'est pas bien éduqué. C'est à quel niveau? Au niveau de la famille. J'aimerais que Dieu me donne des rois, mais des rois bien éduqués. J'aimerais que Dieu me donne des princesses, mais des princesses bien éduquées, qui ne vont pas causer le trouble dans la société, au contraire, qui vont renchérir, enrichir la société. Et on posera la question, de qui est-elle fille? Alléluia. Mieux encore, de qui est-elle fils? Dans cette grande entreprise, mais de qui est-elle fille? De qui est-elle fils? De quelle famille sort-il? Que Dieu t'aide à poser les bases dans le nom de Jésus. Que Dieu t'aide à poser les bases dans le nom de Jésus. Que Dieu t'aide à poser les bases dans le nom de Jésus. Que tes enfants ne sont pas la risée en société, mais au fond, des citoyens dignes qui ne pillent pas la caisse de l'État. Des citoyens dignes qui ne volent pas, qui ne trichent pas. Pourquoi? En famille, il y a un travail qui a été fait. Acclame ton Jésus. Mère Teresa, d'heureuse mémoire, a dit: aucune nation ne peut être mieux que la santé des familles qui la composent. Mère Teresa, que nous connaissons, aucune nation ne peut être mieux que la santé
des familles qui la composent. Pour avoir une nation en bonne santé, nous devons avoir des familles en bonne santé qui la composent. Famille telle, famille Kalombo, famille telle, famille Kabasele, famille telle, des groupuscules de familles qui vont former une belle nation. Remplie de valeurs, remplie de mœurs, remplie, bien-aimé, des normes, remplie d'éducation. Toi et moi sommes responsables, les premiers responsables qui taillons des chefs d'État, qui taillons des pasteurs, qui taillons des hommes d'affaires, qui taillons des ministres, mais des ministres bien éduqués. Oh Dieu! Ainsi, le diable sait qu'il doit partir de la famille, soit pour détruire la nation. Et le Seigneur sait que je dois partir de la famille pour faire fleurir la nation. C'est comme une guerre. C'est pourquoi tu vois, parmi les armes de destruction de ce temps de la femme, bien-aimée, ces armes sont autant visées dans la famille. Le diable nous détruit individuellement, mais le diable va à la source. Le diable nous détruit, bien-aimé, quand on est à l'école. Le diable te détruit dans tout, mais le diable se rassure de détruire les familles. C'est pourquoi aujourd'hui, des formats de famille qu'on n'avait pas avant, qui sont normalisés, le diable se dit, je veux toucher format familial, parce que c'est la cellule, parce que c'est la base. Alors qu'est-ce qui se passe? Certes qu'avant, même depuis, il y a des familles polygames, un homme avec autant de femmes, vice-versa. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Il y a des familles monoparentales avec le système de femmes battantes. J'étais en train de dire femme battante. J'étais en train de répéter femme battante. Famille monoparentale, où c'est seulement un parent qui élève ses enfants, où une femme dit, j'ai pas besoin d'un mari pour élever mon enfant. Je suis capable, je travaille. Et comme je travaille, je sais subvenir aux besoins de mon enfant. J'allais mieux te dire, subvenir aux besoins matériels de ton enfant. Tu ne surviens pas aux besoins émotionnels de ton enfant, parce que dans le besoin émotionnel de l'enfant, il y a le déséquilibre. Pour qu'un enfant soit équilibré, il y a papa, il y a maman. Même un papa pauvre, même un papa qui manque de rien, mais elle veut voir le visage de papa. À moins que... erreur de jeunesse, je te comprends. À moins que tu es veuve, je te comprends. Mais intentionnellement, ne va pas sur cette piste que le diable veut amener actuellement des familles monoparentales où les femmes croient qu'elles sont. Elle a son travail, sa belle voiture, sa belle maison et ses enfants. Quand tu lui dis, tu manques telle chose, il dit, j'ai les enfants, j'ai la voiture, j'ai ceci. Mais tu manques mari comment? Et quand elle te dit, je ne veux pas d'un mari, regardez ce que le monde nous propose. Il y a des adultes ici. On est maintenant là dans des banques de sperme. Tu n'as pas besoin d'avoir des relations sexuelles avec un mari. Tu vas dans une banque de sperme. Tu choisis. Tu dis, je veux un mari avec des yeux bleus. Il y a mon mais mari avec des yeux bleus. Des cheveux lisses. Yomoko. Utabandundu. Hey! Avec des cheveux lisses, un peu comme ça, hein, parce que je veux avoir un enfant comme ça. Banque de sperme, tu achètes le sperme et tu dis, il faut juste qu'on me mette ce sperme et j'aurai mon enfant. Le diable te donne d'une main, mais il te prendra d'une autre main. Le diable te propose une solution facile, mais après, cet enfant aura un cri intérieur. Ce cri s'appellera, où est papa? Qui est mon père? Où est papa? Qui est mon père? Mais le diable se dit, je veux commencer là. Je veux détruire là. Je veux normaliser la polygamie. Aujourd'hui, qui se gêne de la polygamie? On nous a imposé ça. On parle de demi-frères. Et on a un terme demi-frère. Comment on peut être demi-frère? Des gens qui ont des demi ici, amen dans le cœur. C'est mon demi-frère, c'est mon demi, c'est-à-dire demi-maman, demi-papa ou bien demi-papa et demi. Alors dans le demi, là, tu ne sais pas que le demi, l'autre demi est en crise. L'autre demi, en étant dans la maison de demi, est à la recherche des demi parce qu'elle n'est pas des demi. Et les demi
filles, ce sont toujours des causeurs de troubles parce qu'au fond, ils se sentent démis. L'homme n'est pas fait pour être démis. L'homme est fait pour être entier. Pour être entier. Même David, l'homme le plus bon, l'homme le plus pur, l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il a fait entrer les démis, le Seigneur l'a écrit noir sur blanc dans la Bible en disant que les enfants de David se sont entretués. Le diable s'est dit, je veux les détruire d'eux-mêmes. Je veux faire quoi? Je veux toucher la famille. Famille monoparentale, femme battante, femme digne, femme capable. Mais non, la polygamie. La polygamie. Alors bien aimé, il entre au-delà de ça dans nos familles. Dans nos familles, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, je vais encore amener autre chose. Des relations incestueuses. Où on couche avec son frère, où on couche avec son cousin. Et le diable se dit, c'est dans la famille que je veux amener ce raisin amer, ce raisin bien-aimé qui fait mal aux dents, qui grince les dents. C'est là les secrets qu'il y a autant dans nos familles. Par la grâce de Dieu, je fais l'encadrement de jeunes filles. En faisant l'encadrement de jeunes filles, je me rends compte, autant de nos filles sont violées dans nos maisons. Et souvent, ils sont violés soit par le cousin, soit par le tonton, soit par un grand frère. Et ils vivent avec ce secret. Le diable sait, ce sont des choses qui guérissent difficilement. Je veux détruire au niveau de la famille. Cette fille, lorsque tu l'amènes dans la société, elle est amère. Tu l'amènes dans la société, elle est frustrée. Tu l'amènes dans la société, elle a des blessures intérieures. Tu l'amènes à l'église, ce sont des délivrances sans fin. Mais ça vient d'où? De la famille. Famille, soyons vigilants. Maman, soyons vigilantes. Papa, soyons vigilants. Pourquoi? Le diable veut amener le trouble dans la famille. On veut banaliser tout. Aujourd'hui, on rit des couples qui tiennent 20 ans ensemble. On rit des couples qui ont fait 30 ans ensemble. Et on dit à ces hommes, aux ayuma, mikolonyo soka kapondu, donc on a libanda te. Hey! Oye bisaki ngate soye na moni libanda, peut-être na kuta na nguma. Kende ka libanda, oko kende libanda, ngume melayo. Tika ngume melao na kombo na Yesu. Que tu rencontres cette femme étrangère qui va te prendre tout ton argent. Et en rentrant à la maison, tu seras gentil, tu seras tout doux. Pondou kaka, toi tu es quel genre d'homme vraiment? Tu veux vraiment dire que tu es fidèle? On ne croit plus en la fidélité. On ne croit plus en la fidélité. On dit que la fidélité, vraiment, c'est être yuma. Au contraire, la Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Ce sont des valeurs, ce sont des vertus, des choses que nous, chrétiens, nous devons élever. Pourquoi? La société veut bafouer les vertus et la société veut nous imposer les vices. Quand ce sont des vices, les vices restent des vices. Le comble, l'homme est égoïste. C'est quand ça te va, c'est quand ça marche pour toi que tu couvres la faute. Mais quand ça ne marche pas pour toi, tu n'oses pas couvrir la faute. C'est bien quand c'est toi le tricheur, mais quand on te triche, n'est-ce pas que tu pleures? Il y a toujours des amens dans cette église. Les pasteurs de l'église, c'est lui. Moi, je vais partir. S'il y a des problèmes, vous allez gérer ici. On balance la main. Alors le diable veut nous mettre dans ce cycle-là. Dans ce cycle où nous normalisons petit à petit. Nous normalisons les choses. Essaye de prêcher. Divorce aujourd'hui. Mon Dieu, tu trembles, tu n'oses plus. J'ai essayé une fois, m'a tellement lapidé. De vous à moi, je n'en parle plus. Hein. On veut nous faire taire surtout. On veut nous faire taire. Il y a une logique dans tout. Oui, il y a des cas d'exception. Mais il ne faut pas qu'on normalise tout. Chrétien, faut-il qu'on normalise tout? Chrétien, faut-il qu'on normalise tout? Nos parents qui étaient païens, nos parents qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont tenu un peu plus que nous, non? Et les 3/4 de nos mamans ne sont pas des misses, hein? Les 3/4 de nos mamans ne sont pas des misses. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, une fois qu'on tolère les choses deviennent admissibles. Les choses, bien aimées, se normalisent. Il faut qu'à chaque fois qu'il y ait comme des barrières qui sont comme des feux d'alerte qui vont nous aider.
que dans ces sociétés, qu'il y ait des hommes et des femmes qui prônent encore la vérité, qu'il y ait des hommes et des femmes qui croient encore aux valeurs, des hommes et des femmes qui croient à ce que la Bible dit, des hommes et des femmes, avant de prendre une décision, ils se réfèrent à Dieu, ils ne se réfèrent pas aux hommes. C'est devenu dangereux de se référer aux hommes, parce que les hommes aujourd'hui n'ont plus de valeur comme dans le temps. C'est difficile aujourd'hui de se référer aux hommes, parce que lui-même qui te conseille, Jogo. Alors quand il te conseille, c'est la sagesse humaine. Talaka vifos à la sage. Mon avis au sambela non me dit au ébité. Mon y au ébi na openzate. On a na ébso. Ça la sagesse. Oh my God. Quelle société en termes de famille? Nous sommes dans des familles hyper connectées. Internet, hyper connecté. Téléphone. Le diable se dit, le dialogue, la communion est une force dans la famille. Alors je vais amener un ennemi. Un ennemi qui paraît ordinaire. Vous savez cet ennemi s'appelle? Il nous gagne tous. Tu peux prêcher ça. Ça t'attend à la maison. Les enfants sont, maman, partage-moi la connexion. Maman, partage-moi la connexion. Partage-moi la connexion. Et puis après, on en rit, on banalise. Mais lui, c'est ce qu'il donne aux enfants. Il donne la nourriture. Quelle nourriture pourrie à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils consomment? Le sexe. Qu'est-ce qu'ils consomment? Des bêtises. Qu'est-ce qu'ils consomment? Il se dit, je veux les gérer là. Et chacun d'eux ils auront ça dans la main. Bien-aimés, les familles sont menacées. Bien-aimés, les familles chrétiennes sont menacées. Nous sommes pris de toutes parts. Nous sommes pris de l'intérieur. Nous sommes pris de l'extérieur. Pour bien vivre sur cette terre, il faut avoir l'intelligence de temps. Il faut connaître dans quoi nous sommes. Pour faire quoi? Pour avoir les armes. Des armes pour faire quoi? Pour stopper le diable. Régularisons ça. La nouvelle technologie à notre portée ne facilite pas les couples. Nous avons tous l'ordinateur en rentrant à la maison. Déjà que tu étais au travail avec ta machine, en rentrant, tu as toujours ta machine. Et une fois que vous êtes à table avec les enfants, tu te rends compte que tu as ton téléphone, ton enfant a le téléphone, ton épouse a le téléphone. Au fond, vous êtes à table ensemble sans être ensemble. Waouh! Et je plains les mémés. Quand tu as une grand-mère, tu n'as même plus le temps de l'écouter. Parce que tu as l'impression que ces conversations sont dépassées. Banabazawa. Elle croit qu'elle est toujours à l'époque où on mettait du feu au milieu et on racontait des histoires. Elle t'ennuie parce que au téléphone, c'est des couleurs, c'est la musique, c'est TikTok, surtout TikTok, c'est TikTok. Alors, bien-aimés, prenons conscience que la famille est cette cellule de base pour la nation. Deuxième attribut, tu notes. La famille est un lieu de modélage. Modélage. Où on modèle? Modélage, je prendrai l'exemple du potier. Quand il prend l'argile, le potier prend l'argile et il donne forme, n'est-ce pas? Modélage, modèle. Fabrication, je mets dans un genre de moule comme ça, ça va? C'est le lieu de modélage, c'est le lieu où on nous fabrique, c'est le lieu où on nous façonne. C'est le lieu de modélage, c'est le lieu où l'enfant est formé. Parce que ça commence de ton jeune âge, c'est plus facile de modeler quand on est jeune, de son jeune âge jusqu'à l'âge adulte. C'est dans la famille, bien-aimée, qu'on fabrique. C'est dans la famille, bien-aimée, qu'on forme. On forme quoi? On forme le caractère. On forme quoi? On apprend la discipline. C'est dans la famille qu'il y a l'école de l'apprentissage. L'apprentissage, bien-aimé, dans le savoir-faire. L'apprentissage, bien-aimé, pour la vie. Modélage. Y a-t-il des parents ici? C'est le lieu où nous modélons nos enfants. Tu peux avoir 3 enfants, mais tu vas te rendre compte qu'ils sont différents. Ces 3 enfants différents ont besoin d'un coaching, ont besoin d'être modélés par toi, parent, qui a repéré le défaut. On est ensemble.
Donc, le lieu de modélage où on te brise, le mois de modélage où on te taille, le lieu de modélage où on te donne la forme. Souvenez-vous du proverbe 31 à partir du verset 1er. Écoute-moi et réveille ton voisin. Le roi le miel, le grand roi le miel, le grand roi le miel, ça j'aime. Poème de la mère de le miel. Elle parle à son fils qui était roi. Il dit, mon le miel à moi, fils de mes entrailles. Il parle à le miel. Il n'est pas bon que le roi fasse ça. Il n'est pas bon que le roi fasse ça. Un roi doit faire. Ce qui fait que sa maman est en train de donner la force. Donc même lorsque le miel était en train de gouverner, il avait la voix de sa maman qui servait de repère, qui servait de modèle. Parents, ne démissionnons pas. Parents, ne soyons pas seulement busy. Parents, je t'en supplie, nous avons tellement de choses à faire, mais nos enfants ont besoin d'être modélés, ont besoin d'être formatés, ont besoin, bien aimé, d'être fabriqués. Le miel, mon fils, le miel, écoute-moi. Le pasteur ne va pas le faire, l'État ne va pas le faire, mais c'est toi qui connais le défaut. Ne couvre pas le défaut. Ne fais pas partie avec ton enfant pour les défauts. Regarde le défaut et gère ce défaut. Parce que si tu ne travailles pas ce défaut, demain, après-demain, ça pourra rattraper ce garçon dans la société. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc tu tailles, tu dis, mon fils a un tempérament froid, ma fille est sanguine, je dois traiter ça. Viens dans les agapés manger. Tu vas te rendre compte que nos jeunes filles, par exemple, ne savent pas préparer. Nalia made sumoko na agape. Makasi ya ndenge wana. Fio ayaki dango kitoko ya ndenge wana. Donc tu madesu. Si quoi raye wana ena mama na e pas ça. Pena ti maman la kisa mwana la mama desu te. Des petites choses. On ne nous prépare pas pour la vie. On nous prépare pour beaucoup de choses. On nous scolarise. Mais nous devons préparer nos enfants pour la vie. Les jeunes gens aujourd'hui réclament, on prépare les filles pour le mariage, mais on ne prépare pas les garçons pour le mariage. Il y a des couples qui ne marchent pas aujourd'hui, non pas parce qu'il y a des mauvaises épouses, parce qu'il y a des hommes impréparés. Ils ne savent que parler en langue, ils ne savent qu'enfiler leurs petits pantalons. Oh, chakarara, chakarara, vandana moisi. Pesa moisi love, qui paie moisi. Pesa bisou, pesa cadeau. À chakarara, chakarara te. Toti 120 heures, il y a prière. Ça là, c'est qu'on love. Mais oui, on prépare toujours la fille, il faut être soumise, la fille doit être propre. Et le garçon, papa, fais asseoir ton garçon. Dis à ton garçon, balinga moi si beau, hein, mobile, hein, surtout moi si à Mikolo, il faut pas qu'on quitte, hein. Au moins, il à Mikolo, il faut ça la mobile. Papa boye bisabango. Sinon, ça sera des hommes princesses. Sinon, ça sera des hommes princesses. Et les filles n'aiment pas les hommes princesses. Les filles n'aiment pas des hommes princesses. Les filles aiment les hommes qui arrivent à dire non. Les hommes leaders, des hommes prévoyants, des hommes prévoyants. Mais c'est où que ça doit être appris? En famille. Hey, papa, pour la qui s'aba garçon, remati sa pantalon. Pour la nini pantalon, ils ont quitté béré boy. Yebisa moi la moba des sous-vêtements, sous. Mais bah moi commis au vêtements. Des petites choses. Si on ne le fait pas, Internet va modeler nos enfants. Si on ne le fait pas, il y a tellement de coachs, hein, il y a tellement des influenceurs. Et pourtant, le premier modèle, le premier influenceur, c'est le parent. Le premier influenceur, c'est le parent. Parce qu'il y en aura tellement. Corrige, Proverbe 29, 15. La verge donne la sagesse. La verge donne la sagesse. Corrige. Arrêtons d'être trop francophones. On ne va pas taper, on ne va pas crier. On gueule, tape. Nous, on nous a tapé, ça marchait. Tape un peu, papa. Même si elle t'amène des millions, fais des remarques.
Quand elle vient avec un sugar daddy, boya sugar daddy wana mama. Résistance. Modélage. C'est en famille qu'on apprend comment s'asseoir. C'est en famille qu'on apprend comment s'habiller. C'est en famille qu'on apprend comment regarder un adulte. C'est en famille qu'on apprend à la jeune fille. C'est en famille qu'on apprend. Tu es une jeune fille, sauter la garçon. Ya. Batala. Yoloba. Salarata semblant qu'on... Fais même semblant. Ce qui fait que quand on vous encadre, on se dit, la maman, elle a fait quoi ici? Oh, le papa n'a pas fait de travail. C'est quelle jeune fille comme ça qui regarde un homme comme ça qui dit, Pesangambongo, hein? Pesangambongo, la kakingapin, pour nous la kingapin, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Nous devons parler, nous devons éduquer, nous devons donner forme, nous devons rentrer dans les valeurs. Rebecca a été choisie parce qu'elle était disponible, parce qu'elle était servante, parce qu'elle avait ça. On peut tout changer. Les conséquences dans les couples aujourd'hui sont néfastes. Pourquoi? On n'a pas pris la peine de formater, on n'a pas pris la peine de fabriquer, on n'a pas pris la peine d'éduquer. Mais on a seulement vu la fête, la belle robe, la demande de mariage sur TikTok où on dit oh, lokuta, lokuta, lokuta. Ozo kamwa doko la mundele. Est-ce que biso to kamwa? Yeah. Bon, ça nous demande au kamwa on dirait aux françaises. Oh. Est-ce que biso to kamwa bongo? Vraiment, biso to kamwa bongo? Vous mentez à qui on ne sait pas. Parle, corrige, façonne, insiste. 2 Timothée 3,15. La Bible dit ceci, écoute-moi. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. J'aime bien, dès ton enfance. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Il y a des sagesses parce que c'est dès ton enfance. J'aime ce passage. Pourquoi? Parce que au-delà de la sagesse humaine, on parle de l'écriture. J'aimerais insister. Nous aimons envoyer nos enfants à l'écodim, mais il y a des choses qui nous attendent. Aujourd'hui, pour éduquer, aujourd'hui, pour penser réussir l'éducation des enfants, il faut associer à l'éducation classique l'éducation biblique. Maman, tu peux éduquer à l'ancienne, tu peux conseiller à l'ancienne, mais je t'en conjure, maman, instaure l'éducation chrétienne, instaure la Bible, instaure les prédications, instaure la prière. Parce que sans les valeurs spirituelles, nous aurons du mal à tenir dans ce temps de la fin. Les assauts du diable sont tels que, aujourd'hui, le rêve de tout parent, c'est que son enfant connaisse le Seigneur quand l'enfant est jeune. Le bonheur des parents aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les millions, mais ce sont des enfants qui aiment Dieu, les enfants qui servent Dieu, les enfants qui sont à l'église. Pourquoi? Ça t'épargne déjà de certaines choses. Il y a des parents ici. Une fois, je regardais ma mère, j'ai parlé avec elle. Elle est même là. Et je parlais avec elle comme une mère. J'ai dit, maman, tu es la maman la plus heureuse. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, tu as réussi un pari hors pair. Elle me dit, quel pari? J'ai dit, tu nous as certainement pas donné des millions. Mais ce qui est terrible, tu as eu la grâce. Tous tes enfants connaissent Dieu. Non seulement qu'ils connaissent Dieu, tous tes enfants servent Dieu. Chez nous, on a des pasteurs. Chez nous, on a des masters. Chez nous, on a des besters. C'est-à-dire, pasteur Amibali, il y a Bassina, il y a bébé. Biso tokuta na ate ba samedi na ba pokwa. Samedi na ba pokwa mutunyo so. Mahombi, aluka nzambi. Tokuta na ba lundi. Alors je dis, j'aimerais moi, à ton âge, avoir ce résultat.
J'aimerais, moi, à ton âge, avoir ce résultat avec mes enfants. Pourquoi? Dans les temps de la fin, si tu n'as pas des enfants chrétiens, si tu n'as pas des enfants appliqués aux choses de Dieu, ils seront l'assaut pour le diable. Combien d'enfants de pasteurs que nous recevons dans nos bureaux, ils ne connaissent pas les choses de Dieu, ils n'aiment pas les choses de Dieu et on fait même la délivrance sur eux. Et dans mon cœur, je me dis, je suis autant responsable, je dois veiller sur mes enfants, même si je suis prédicatrice. Réveillons-nous, s'il vous plaît. N'envoyons pas seulement les enfants à l'école, prions un tout petit peu avec eux. Dis à ton voisin un tout petit peu avec eux. Si tu n'as pas la force de lire la Bible avec eux, même des audios comme ça, bien aimés, ce sont des sémences qui vont crier. Comment tu fais pour éduquer une jeune fille sans la prière aujourd'hui? Comment tu es sûr d'éduquer un garçon avec la masturbation? Tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le téléphone ou dans le téléphone. Comment on va faire sans Dieu dans cette génération? Bien aimé, on ne peut pas, on ne peut pas. Nos enfants ont tellement des assauts du diable. Nos enfants sont la proie du diable. Si on ne donne pas nos enfants comme des Samuel, bien aimé, nous aurons des millions. Nous allons les envoyer au Canada, nous allons les envoyer aux États-Unis, mais nous allons pleurer. Dieu ne te demande pas d'en faire autant, mais Dieu te demande de faire un tout petit peu. Nous sommes busy, nous rentrons fatigués. Et les embouteillages ne nous arrangent pas tous, n'est-ce pas? Nous rentrons fatigués, en rentrant, ils dorment déjà, ils dorment, ils sont fatigués. Le matin, ils doivent sortir très tôt les embouteillages. Mais même le samedi, le week-end, s'il te plaît, le week-end, rassemble tes enfants. Faites une prière, ça aide toujours. Bénis tes enfants. Dis à Salomon comme David, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Il dit, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Et une fois qu'il était dans la royauté, il demande à Dieu la sagesse, il demande à Dieu l'intelligence. Pourquoi? Il y avait déjà ce cri de son père, connais le Dieu de ton père. Quelle tristesse de connaître Dieu comme ça et que ton enfant décède sans avoir rencontré ces dieux. Nous ne sommes plus à l'ancienne parce que les gens n'ont plus le temps pour nous. Nous-mêmes, nous devons avoir le temps pour nos enfants. Je suis busy, c'est vrai, mais tu es le premier coach. J'aimerais te dire, tu es le premier coach. J'aimerais te dire que tu es le premier influenceur. J'aimerais te dire que tu es le modèle. J'aimerais te dire que tu es le modèle. J'aimerais te dire que ta voix doit tonner dans ses oreilles. Yangwana nazo ebisayo. Gange la kaye, lobe la kaye, ezana mukolo, makambozo gangele kosala nini, eko ganga. Ne nous taisons pas. Oh, ne soyons pas des parents étiquettes. Ne nous taisons pas. Même si tu n'as pas de l'argent pour, parle. 2, 3 choses, moi, qui m'ont aidé. À chaque fois que je pouvais aller plus loin, comme les autres à l'UPC ou bien à l'université, il y avait toujours les conseils de ma mère. Il y avait toujours les conseils de ma mère. Je voulais être comme tout le monde à un moment donné, mais il y avait comme la voix de ma mère. Et je me disais, je dois ça à ma mère. Il y a des choses que les enfants feront pour toi. Modélage. Mais pour réussir le modélage, écoute-moi s'il te plaît, pour réussir le modélage, exerce-toi à être un modèle. Aïe. Exerce-toi à être un modèle. On ne suit pas le doigt du leader, on suit les pieds du leader. C'est là où le leader va. C'est pas dire à l'enfant fais et toi-même tu ne fais pas. Soko gange la papa nae, yepa bando gange la mobali nae. Si tu es impoli, tu auras une fille impolie. Si tu es paresseuse, tu auras une fille paresseuse. Si votre relation c'est guéguerre, chien et chat, ta fille ou bien ton garçon sera un peu formaté pour. Lorsqu'on devient parent, on ne vit plus pour soi-même, on vit aussi pour les enfants. C'est pourquoi nos parents se disputaient, se battaient, mais dans la chambre. Pourquoi? Que les enfants ba monate, banaba e batte, mais biso na Yesu, na nzambe a monate, na satana monate, to sa rabilo wanate. Chérie, on va en chambre. Je vais te dire 4 mots. Hein. 4 mots des athées. 4 mots. Cessez le feu, cessez la guerre. Qui acclame son Jésus? Ah, qui acclame son Jésus?
Instruis l'enfant selon la voie à suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Apprends à ta fille à faire la cuisine. Éduque à ta fille. Prends le temps. Souviens-toi de cela. Bien-aimé, c'est très important. Note, tu liras à la maison Jérémie 35. Les Récabites. On rencontre les Récabites. On demande aux Récabites de prendre du vin. On demande aux Récabites de faire comme tout le monde. Les Récabites disent, nous ne prendrons pas le vin. Pourquoi? Parce que notre Père nous a interdit de le faire. Il faut que tes enfants marchent avec des interdictions. Souvent à l'église, nous recevons des jeunes gens qui ont zéro interdiction. Ils touchent à tout, ils font tout. Pourquoi? À la maison, il n'y a jamais eu d'interdiction. Oh là 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 là. Jamais d'interdiction. Surtout nous qui n'avons pas 7 enfants, tu en as peut-être 2, tu en as 1. On a tendance à trop gâter les enfants. Quand ils demandent, on donne. Quand ils demandent, on donne. Et nos enfants, c'est acheter. Hein? Acheter. Banamikolo. Acheter. Quand tu achètes, les baskets ne sont plus à la mode. Quand tu achètes, le sac n'est plus à la mode. C'est à la mode. Ils s'habillent à la mode. Ispac, Van, New Balance. Naebi, hein? New Balance. Mais catch, oh catch, t'es catch, maman catch, comment là? Catch, t'es. Est-ce que c'est Adidas? Est-ce que c'est des Vans? Est-ce que c'est New Balance? Est-ce que c'est New Balance X? Tout qui est ultra. Si on ne s'arrête pas, nous allons les déformer. Nous allons les déformer. Ça, c'est pas être moderne. Ça, c'est pas être fashion. À un moment donné, à l'ancienne, tu dis, non, j'ai pas d'argent, je le ferai pas. Il va pleurer, mais il se rendra compte qu'on n'a toujours pas l'argent à gaspiller. Je parle aux femmes fashion. Oh Dieu. Modèle, c'est la préparation à la vie. Modèle, c'est la préparation au mariage. Modèle, c'est la préparation à être un vaillant. 3, nous notons s'il vous plaît. Note s'il te plaît. La famille, c'est le lieu de mémoire et de souvenir. Cellule de base, ça j'avais dit. Lieu de modélage, 3. Le lieu de mémoire, ordinateur, et de souvenir. Lieu de souvenir, c'est la famille, le lieu de souvenir. Oh my God. Dieu est terrible. Dieu sait que l'âme de l'homme doit être nourrie. L'âme de l'homme se nourrit des événements, des bons événements et des mauvais. L'âme de l'homme accumule les informations et les souvenirs. Plus tu en as de bons, ça te ragardit, ça te fait du bien. On est ensemble. Je suis là, vous êtes là. Ça te fait du bien. Alors le Seigneur se rend compte que le lieu de souvenir, c'est quand? C'est dans la famille. Proverbe 22:6, on dit, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a toujours un temps où on devient vieux. Il y a toujours un temps où on quitte le toit familial. Il y a toujours un temps, bien-aimé, où on migre ailleurs. Lorsqu'on migre ailleurs, ce sont les souvenirs, bien-aimés, qui restent. Quel souvenir? Hey. Ton voisin a des souvenirs. Pour l'un, c'est le souvenir, un papa méchant. Pour l'autre, c'est le souvenir, une maman aimable. Pour l'autre, c'est le souvenir, elle a été violée. Pour l'autre, c'est le souvenir, le jour de Noël, il y a un sapin. Pour l'autre, le souvenir, le jour de mon anniversaire, il y a un gâteau. Pour un autre, le souvenir, carte et mémoire 0, 0, 0, 0. Batia et l'oroté, 0, batia et l'oroté. Et comme écoute, on a pas panne, batia tellement ya mabe, et autres détraqués, ça va tout sous un mode détraquage. C'est quoi ça, ba méchant, méchant, ils a eu des problèmes na amener le mot isati. Ça réveille quelqu'un? Vous voyez un peu d'où je veux venir? D'où je veux en venir? Je veux en venir à, c'est maintenant qu'il faut placer les souvenirs. C'est maintenant qu'il faut travailler dans l'âme de ton mari. C'est maintenant qu'il faut travailler dans le souvenir de ton enfant. C'est maintenant qu'il faut travailler dans le souvenir de ton épouse. C'est maintenant qu'il faut travailler dans le souvenir de ton mari. Ou quand il pense à toi, il sourit.
Il y a des hommes comme ça. Oh, on a un vrai chéri. Moi, lingo exact pour moi, ciné à parler, mère à parler, à comme ça un bébé. Basukola kaye na bassin ya, sokola papa. Oye na yo si o mami awa, o mami awa, o baksia, atalo rabi, o kokanga, na basukola. Oh mon, il faut te éduquer ba mon avis hein. Pour ba mon akato ote ya, ba mon pona o atote ya kananda ku to yemba kananda. Ba kambi bazao. Souvenir, c'est pour dire, tu dois être intentionnel dans ta famille. Tu dois être intentionnel. Je suis épouse, je dois être intentionnel. La Bible dit, Abraham pleura sa femme Sarah. Quand Sarah est décédée, Abraham a fait le deuil. Il a pleuré. Il n'arrive pas à remplacer sa Sarah. Sa Sarah avec qui ils ont fait cette épreuve. Sa Sarah, la Bible dit, Abraham pleura Sarah. J'espère que le jour où tu vas décéder, on va te pleurer. On ne dira pas, bon débarras. Il y a des hommes qui disent, Nabiki. Moussou soyez na matanga moninga o ya kufela bi yo ana chance chance comment alinga lo yanga zanan. Souvenir, un gâteau ezamaka mamindele était, l'homme blanc sait le faire, bouquet de fleurs, oh my goodness, on n'aime pas ça mais on aime. Les papas sont là, on n'aime pas mais on aime. Même quand une femme te dit je ne veux pas, mais au fond elle veut. Il ne faut pas appliquer à la femme que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu ajoutes vient du diable. Souvent ce qu'on ajoute ne vient pas du diable, vient de la féminité. Parce qu'on veut seulement voir si tu tiens à nous. On veut seulement voir si tu vas insister. On veut seulement voir comment tu vas. Papa bo toléraka. Lieu de souvenir, quel souvenir? Ton enfant va quitter la maison. Une fois qu'elle sera chez elle, qu'est-ce qui restera? Une maman qui crie à tort et à travers. Une maman qui crie à tort et à travers. Une maman méchante. Une maman impolie avec papa. Une maman insoumise. Tu veux que ta fille parte avec ce bagage émotionnel, maman? Tu veux que ta fille parte avec ce bagage? Tu trompes ton mari et tu amènes ton concubin dans la maison? Tu veux partir avec ça? Non, tenons compte du cycle de la vie. Tenons compte de ce que Dieu a fait. En famille, nous partons de là vers là. C'est un cycle. Et quand c'est un cycle, par rapport à où tu te trouves, il faut travailler intentionnellement que les souvenirs que les gens ont de toi puissent être de bons souvenirs. Il y a des hommes, ils décèdent, tu n'arrives même plus à le remplacer. Il y a des gens en famille, quand ils partent, c'est comme un trou qu'ils laissent. Pourquoi? Que des bons moments. Quand tu viens, amène la gaieté. Quand tu viens, n'amène pas des problèmes. Quand tu viens, n'amène pas des problèmes. Amène la joie. C'est ça la chrétienté. Amène la joie. N'amène pas l'amertume. N'amène pas des calomnies. N'amène pas la jalousie. N'amène pas ça. Amène la joie de vivre. Oh my God. Les chrétiens sont là. Quand les gens stressés, mais se souviennent de toi, ils sont forts. Ils disent, nous allons avancer. Lieu de souvenir. Dans le psaume 137, on dit d'Israël, quand ils étaient à Babylone, au bord du fleuve de Babylone. La Bible dit, nous étions au bord du fleuve de Babylone. Nous pensons à Sion. Nous pensons à Jérusalem. Nous pensons au cantique de Jérusalem. On chantait, nous sommes à Babylone, mais Jérusalem nous manque. Jérusalem nous manque. Les gens sont loin de toi, mais tu leur manques. Les gens ne disent pas, bon débarras, elle a ça le caractère. Le matin, tu te réveilles, tu boutes. Tu as vu Satan, tu as vu qui? Les femmes et les filles spirituelles sont là. Le matin, ce n'est pas du genre, je n'ai pas envie de parler. Moi, le matin, quand tu me parles, tu me déranges. Ya, pas déranger au tenandénin. Moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Les gens vont te laisser en paix. Mais au fond, c'est un problème de caractère. Le souvenir. Le Seigneur sait que les souvenirs seront des points de repère pour la fille qui partira. Seront des points de repère pour le garçon qui partira. Seront le point de repère pour le veuve qui restera. Seront le point de repère. Le problème, c'est d'investir intentionnellement.
Intentionnellement, intentionnellement, intentionnellement. Demande à ton voisin, le jour de ton départ, qu'est-ce que les hommes diront de toi? My God. Le jour de ton départ, qu'est-ce que ta maman dira de toi? Le jour de ton départ, qu'est-ce que ton mari dira de toi? Les jours où ta femme sera en voyage, un long voyage, est-ce que tu manqueras à cette épouse? Le jour où ta femme sera face à une tentation, qu'est-ce qu'elle dira de toi pour tenir et dire cet homme est fidèle, je reste fidèle? Cet homme est tellement correct, loyal, je reste loyal. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Soyons intentionnels. Pourquoi? Nous interagissons jour après jour. Et quand nous interagissons, bien-aimés, il y a des empreintes indélébiles que nous laissons dans l'âme de ceux qui nous sont proches. Je refuse que mes enfants demain disent, nous avons un papa méchant. Je refuse que mes enfants disent, ma mère n'avait jamais le temps de m'écouter. Je refuse que mon enfant dise, maman ne m'a jamais appris ça. Elle était là seulement à prêcher. C'est maintenant que nous devons changer. Que nous devons nous recadrer. Que nous devons nous poser des bonnes questions. Parce que l'homme est appelé à changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Deviens intentionnel. Tu peux changer. Bonne humeur. L'eau a tendance à reproduire l'odeur de sa source. C'est pour dire, ça fera un amas de souvenirs. Et cet amas de souvenirs peut formater ton comportement, peut formater, bien aimé, tes émotions. Et tu verras une personne remplie tellement de bons souvenirs. Des fois, c'est une personne plus gaie, personne plus heureuse. Tu verras deux personnes qui se marient. Il y a l'homme qui est rempli de bons souvenirs. L'anniversaire va faire taka. Il s'appelle Meyo Mama. Zambi wanye. Obéli. Je me rappelle la première fois que j'avais fait la bise à votre pasteur, mais c'était un problème. Eh, petit n'encore mon délo, petit la bise, la bise. Au mon aketo ekoye baba bisou en famille na église. Si vous avez un na bisou senti pe que l'ita mais ça okemba que bo mesa na terre. Babi oyo elemba ki na famille te to bano pesa na ba bisou te. Moto aye ba bisou na ba love you za mama bibi biso to kemba na molimo. Ba robo basali en jambi. Na station na kete na église oboye bien ndeko na ngamo ko boy. Homme de Dieu, femme de Dieu. C'est non mon avis. Ah! Calin oza matata. Cependant, des bonnes petites choses, ça s'apprend. Rentre à la maison, dis à ta fille, je t'aime. Rentre à la maison, dis à ton garçon, je t'aime. Rentre à la maison, dis à ton époux, je t'aime. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Marie, ne te plains pas de ça si ton femme n'arrive pas à le faire. Peut-être qu'elle a un problème de souvenir. Elle n'a pas vu, c'est pourquoi elle ne reproduit pas. Et vous aurez des frustrations, des problèmes de couple. Au fond, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est elle n'a rien de tout ça. Elle n'a rien. Elle n'a qu'une, mais elle n'a pas réflexe moroboui. Amen. Mon époux et son grand frère se disent je t'aime, se font bisous, ils se disent je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort. Avec son frère, des hommes, je t'embrasse fort. Quand il envoie, tu me manques, ça va? Bisous. Moi aussi, maintenant, quand il me dit, je dis bisous, je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Nous devons changer. Pourquoi? Parce que l'être est d'abord un être émotionnel. Ça peut être un grand gaillard, ça peut être un garçon musclé, mais au fond, il cherche l'affection, le souvenir. Des moments de fou rire en famille, des moments de blague, des moments de plaisanterie, même quand vous êtes dans des moments difficiles, ça reste. Des moments bien aimés où vous vous amusez, ça reste. Regarde quand tu penses à ta tendre enfance, il y a des souvenirs qui restent, n'est-ce pas? Regarde, il y a des souvenirs qui sont restés. Regarde, tu peux être un papa de 50, 60 ans, mais il y a des souvenirs du village. Il y a des souvenirs comme ça, des souvenirs bien aimés qui te
marquent. Des souvenirs qui te marquent. Nous, on a un repas qui nous a marqué en famille. Ça s'appelle le Rojo Rojo. Qui préparait le Rojo Rojo? C'est moi. On était tellement fauchés. On n'avait pas d'argent. Il fallait acheter un verre de haricots et de ne pas gaspiller la sauce. Tu gardes la sauce. Dans la sauce, là, un peu seulement de tomates. Au tien, au maïwana, au kaboli loso, mutuna mutusani. Kitoko ezali na loso wana. Loso pesi na olia honte. Si tu me donnes ça aujourd'hui, je veux vomir. Je faisais l'assiette du pasteur Luison, l'assiette du pasteur Marcelo, l'assiette. Ça s'appelait Rojo Rojo. Mémoire et kanga Rojo Rojo. Attends, allié salade, n'a dit Rojo Rojo. Parce que ça se faisait dans la gaieté. Ça se faisait où vous banalisez l'épreuve. Ça se faisait plus autour de quoi? De cette ambiance. N'attendez pas d'avoir des millions pour affermir le lien de famille. N'attendez pas d'avoir des millions pour affermir les liens. Il y a des gens qui ont des millions, mais des gens malheureuses. Il y a des gens qui ont des millions, mais n'ont pas la vie familiale. Pourquoi? Ils sont seulement en quête d'argent, en quête de plus, en quête de plus. Avec le peu, tu peux remplir tes enfants, ton époux, des bons souvenirs. Acclame ton Jésus. Souvenir à ta mort. Enfin, 4, faute de temps. La famille est un lieu d'encouragement. C'est le lieu d'encouragement. C'est la famille, le lieu d'encouragement. Yes. C'est pas le lieu où on te brise. On te brise à l'extérieur. En famille, on t'encourage. C'est comme si le Seigneur savait, parce que dans le monde actuel, on nous brise. Dans le monde actuel, les gens sont devenus hypocrites. Les gens sont devenus faux. Les gens sont devenus jaloux. Les gens sont devenus chiches avec leurs compliments. Attends, sapé, ni pour bébé, sapé. On l'a dit bien, on a réussi au tantine, bon, ça souki. Yo, monika souki, on lui la mate. Yo, moko yebi, vraiment, vraiment. Ma yebi, c'est la mate, yebi, on est souki. Je dis, j'ai pas vu venir, c'est là. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Tellement que le monde va nous frapper. Le monde risquera de nous détruire. Il faut qu'en rentrant à la maison, c'est le lieu d'encouragement. C'est le lieu d'encouragement. Le lieu d'encouragement. Le mari n'est pas payé. Le mari est frustré à l'extérieur. Il est frustré au travail. Mais quand tu rentres à la maison, la femme est là pour dire, tu es mon héros. Tu es mon héros. Vas-y, je crois en toi. Tu es mon héros. Je crois en toi. Tu es un fonceur. Je crois en toi. C'est dans la famille que nous sommes encouragés. Nous n'aurons pas des enfants parfaits. Nous n'aurons pas des époux parfaits. Mais la voie que Dieu nous donne, c'est d'encourager cet enfant qui t'amène un bulletin rempli de rouge. D'encourager cet enfant qui a fauté. Et mets-toi à sa place en te disant, ton enfant grandit dans un environnement plus pire que le tien. Ton enfant grandit dans un environnement pire. Nos enfants grandissent dans un environnement difficile. Nous devons être là pour les encourager. Tu peux les encourager. Je dis toujours à ma fille, tu peux le faire. Tu es capable, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il a son petit frère. Ce petit, quand il échoue, il a 90%. Balé qui m'aura ma belle. Mon petit garçon, même quand il n'étudie pas, il te fait des 90. Mais oh, moi, il faut qu'il ça Maintenant, l'autre, il a sauté des classes en plus. Donc, une année. Donc, Maintenant, moi, je sens le stress pour elle. L'autre, là, je me dis, toi, c'est beaucoup comme ça. Et j'encourage, tu peux le faire. Tu es capable, tu peux le faire, tu peux le faire. Et l'autre, il est toujours là, maman. 90, c'est un peu. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu n'as pas choisi ça. Dieu t'impose certaines choses. Mais Dieu te dit, tu es le coach. Tu es là pour encourager. Tu es là pour motiver. Tu es là parce que tu ne sais pas. Peut-être c'est l'enfant faible qui deviendra un géant. Peut-être que c'est l'enfant faible qui deviendra un géant. Peut-être que c'est l'enfant faible qui deviendra un géant. Mais il a besoin de ta voix comme celui qui encourage. Il a besoin de ta voix. Je dis aux femmes, les sauts d'humeur. Je dis aux femmes, nos caractères sont devenus compliqués. Quand il amène argent, nous sourions là. Quand il n'amène pas argent, les soupirs inexprimables. D'où Jésus. Alléluia. D'où Jésus.
Les mamans sont là. J'aimerais que les papas balancent la main pour me dire, avance encore. Avance en plein eau. Avance dans les profondeurs. Quand on donne argent là, ouh, quand ça ne va pas, comme on ne sait plus insulter, soupir inexprimable. D'où Jésus. Nzambe nanga. Banzemora. Bilaka yo pesaka. Encourage. Parce que là-bas c'est dur. À l'extérieur c'est dur. Encourage. Boost. Encourage. C'est pourquoi la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants, ne les irritez pas. Prenez sur vous, ne les irritez pas. Et plus tu es cette personne qui encourage, bien-aimé, toi-même tu grandis en caractère, tu deviens patient, tu deviens patient. Pourquoi? Parce que c'est un processus. Tu ne vas pas dessiner le beau mari parfait, ni la bonne femme parfaite, ni l'enfant parfait, mais c'est en mettant les efforts ensemble que tu feras sortir un héros. On a besoin d'être soutenu. C'est comme dans une équipe où tu es le premier supporter. J'ai vu un pasteur qui prêchait, il a dit que quand il aime prêcher, il aime qu'il y ait des bandits qui font des supporters. Bah, amen. Bah, dit maintenant, dans la famille, la même chose. Tes supporters, ce sont tes enfants, c'est ton épouse. Quand tu rentres là, ça va aller. Ça va aller. Prends de l'eau, ça va aller. On va parler un moment, ça va aller. Sinon, si tu le détruis, tu l'anéantis. Et quand tu l'anéantis, quoi que tu dises, tu vas perdre aussi. En ce moment, il y a réellement la crise, une crise affective que tu as besoin de cette personne-là. Mukola kozala te ndoko comprendre que c'est important. Neti azali encourage kai, neti azali zalaka nai, neti aza ko boma ete, yebisa na nzambe, o eza na katine sala nini et bima. Des fois l'arbre, oh non, des fois la pelouse, elle est plus verte que les voisins, mais au fond, tu as l'impression qu'elle est plus verte, mais la même chose pour le voisin, il considère que la pelouse, elle est plus verte chez toi. Au fond, il t'est demandé juste d'entretenir ta pelouse. Hier, pour clôturer, j'étais dans une conférence, j'ai rencontré une femme, naine, elle est petite ici. Naine, pas pygmée, mais elle est naine. Elle a des petits pieds comme ça, elle a des petits bras. Je devais prêcher, j'étais une de panélistes. Elle est passée avant moi. Déjà pour s'asseoir, elle avait du mal. Elle a presque grimpé, finalement elle s'est assise. Elle a commencé à parler, elle devait témoigner. Elle dit, j'avais un problème, ma taille, le regard des gens. J'ai eu du mal avec le regard des gens. Et dans la maison, tout est en hauteur. Je devais me battre pour attraper en hauteur. Je devais m'efforcer. Une fois, j'essayais de prendre quelque chose dans les armoires tout au-dessus. Je demande à mon père de m'aider. Mon père me dit, si je t'aide aujourd'hui, tu auras toujours besoin d'aide. Ma fille, efforce-toi. Et il dit, je ne veux pas faire des choses tout en bas. Je le ferai toujours en hauteur pour que tu t'habitues à te battre. Elle dit, je n'avais pas compris. Une fois, elle va dans leur grenier où il y avait des plateaux d'œufs. Elle essaye de prendre, des armoires tombent de partout, les plateaux d'œufs. Un dégât comme pas possible. Son père arrive, il se tait, il regarde, il arrange et il dit, va te reposer ma chérie, ça va aller. Elle était marquée. Elle a étudié, elle était très brillante à l'école. Elle a fait l'université très brillante. La moquerie des gens. Si tu la vois, honnêtement, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La moquerie des gens. Mais elle avait un mental fort parce qu'à chaque fois, son père disait, tu pourras, tu pourras. Malheureusement, un jour, venant du travail, il y a un groupe de jeunes gens qui la voient, qui disent, on t'a cherché. Vous me cherchez pourquoi? Ils l'ont prise, ils étaient presque à 5 pour ne pas 10. Ils prennent la fille, ils la violent. Ils la violent, la tour de rôle. Ils violent cette fille et la jettent bien au fond là, à Maloukou. Elle dit, j'avais le choix. J'ai dit à Dieu, non seulement que je suis naine, mais voilà qui a ce poids du viol. Je deviens quoi? Pourquoi tu m'as créé ainsi? Seigneur, pourquoi? Elle témoignait hier, elle pleurait. Et finalement, elle dit, non, je ne veux pas mourir. Elle s'est rappelée des prédications de son pasteur.
Alors, elle se retrouvait dans un petit tonneau. Elle a commencé à frapper comme ça le tonneau. Elle frappait le tonneau, elle frappait le tonneau. Il y avait les pousse-pousseurs qui venaient ramasser les déchets et tout, qui viennent, qui ouvrent le tonneau et se perçoivent qu'il y avait cette jeune fille. Ils prennent la jeune dame et elle dit, avant de m'évanouir, je dis 080 51, elle donne le numéro de son papa. Elle dit, tout ce que j'avais, tout ce qui était resté, c'était le numéro de mon papa qui m'aimait, de mon papa qui me regardait différemment, de mon papa qui pouvait pleurer avec moi. On appelle les minutes qui suivraient, le papa est venu en pleurs. Il a pleuré de toutes ses forces. Il a pleuré, il a serré, il a pris, il a amené à l'hôpital. Il dit, j'ai fait 2 ans de dépression. 2 ans, je n'allais plus au travail, je ne faisais rien du tout. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Mon père m'a dit, je crois en toi. Son père lui dit, tu as quelque chose de Dieu. Par toi, un témoignage sera écrit. Relève-toi, ma chérie. Dit, les phrases de mon papa m'ont permis de faire quoi? De me relever. Elle se relevait. Aujourd'hui, elle est directrice d'entreprise. Aujourd'hui, elle est mariée. Aujourd'hui, elle a des enfants. Et aujourd'hui, elle sillonne le monde. Elle représente les femmes naines de la République démocratique du Congo. Elle dit, je suis naine, mais sans complexe à cause de Jésus. Mais le pont a été l'encouragement de mon père. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Si tu as été béni, interpellé, tu peux te lever. Tu acclames ton Jésus.